Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier le keynésianisme. Le keynésianisme est une théorie économique forgée par l'économiste John Maynard Keynes, selon laquelle la consommation des ménages constitue le moteur de la machine économique. Alors, John Maynard Keynes, c'est un économiste britannique qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Il a écrit divers essais, notamment Théorie générale de l'emploi et de l'intérêt de la monnaie. Dans cet ouvrage, il développe l'idée que l'État doit intervenir pour remettre l'économie en marche dans les périodes difficiles. Donc, c'est publié en 1936 dans un contexte qui est celui de la crise de 29. Cet ouvrage va servir de référence pour la politique économique des pays entre le lendemain de la guerre et 1970. Du coup, cette étude, elle va se fonder sur la période qu'il traverse suite à la crise de 1929. Alors, qu'est-ce que c'est la crise de 1929 ? Il y a eu un krach boursier qui est dû à la surproduction, on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais la conséquence première est que les banques ne peuvent plus octroyer de prêts aux entreprises. Un grand nombre d'entre elles vont donc faire faillite, d'autant qu'elles sont confrontées à ce fameux problème de la surproduction. Et du coup, les travailleurs vont se retrouver au chômage. Pour rappel, en cette époque, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc, se retrouver au chômage, se retrouver sans travail, veut dire se retrouver sans revenus. Du coup, ce que va montrer Keynes dans son analyse, c'est qu'en absence de revenus, les ménages ne vont plus pouvoir consommer. Par conséquent, les entreprises qui tenaient encore vont être gravement impactés et ne vont plus pouvoir écouler les produits qu'ils écoulaient avant. Par conséquent, elles vont faire faillite et il y aura encore plus de chômage. Du coup, on se retrouve dans une situation, dans un cercle vicieux en quelque sorte, où la machine économique n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Pour sortir de cette spirale infernale, Keynes va préconiser que l'État doit se substituer aux entreprises pour créer un revenu aux citoyens et donc aux ménages. On parle de politique de relance. La première façon de créer des revenus est de créer directement des emplois. Donc, l'État crée lui-même des emplois, notamment avec les fonctionnaires. Le souci que présentent les fonctionnaires, c'est que généralement, ce sont des emplois à vie. Donc, s'il y a une période de baisse de la croissance, on ne va pas créer des emplois définitivement. La politique qui a été pas mal mise en avant par Keynes, qui a été récupérée aux États-Unis dans le gouvernement de Roosevelt notamment, ça va être la politique de grands travaux. De quoi il s'agit ? Il s'agit de profiter de la situation pour que l'État mette à la main à la poche et crée des infrastructures utiles. Donc les infrastructures utiles, ça va être des routes, ça va être des barrages hydroélectriques, etc. Pour ces divers équipements, ça va demander énormément de main-d'œuvre. À cette époque-là, il faut faire les terrassements à la main. Donc de nombreuses personnes qui vont être payées, mais sur un temps assez court, entre 2 et 5 ans, on va dire. Passé ce temps, ces personnes vont revenir dans la vie active sur des entreprises créées par le marché. Sauf que durant cette période, ils ont eu des revenus qu'ils ont pu consommer dans les différentes entreprises et relancer l'économie. En outre, deuxième avantage, là c'est une externalité, je vous renvoie au cours et à la vidéo sur l'externalité, c'est que ça crée des infrastructures utiles à tout le monde. C'est-à-dire en créant une route, ça va aussi dynamiser le commerce. Donc c'est valable aussi si on crée une autoroute, si on crée un TGV, etc., etc. L'autre moyen de relancer l'emploi, ça va être les aides aux entreprises. Donc, on peut faire des allègements de charges, parce qu'en France, souvent, on se plaint que les charges sociales soient trop élevées. Ça peut être des primes à l'emploi. On va aussi jouer sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est quand on épargne de l'argent, combien cet argent va nous rapporter. Donc, si on place sur certains livrets de rapport. Si on le baisse, les ménages n'auront plus intérêt à placer cet argent et iront donc le dépenser. C'est par exemple ce qui s'est passé dans la dernière politique de relance, quand on sortait du Covid, où on était dans une situation où les gens ne dépensaient pas assez pour diverses raisons, ne serait-ce que parce qu'ils ne pouvaient plus dépenser dans les restaurants, dans les vacances. Pour revenir sur cette question des baisses des taux d'intérêt, quand on se reporte sur les situations actuelles, le chômage de masse est moins grave qu'il ne l'était puisqu'on a les assurances chômage et même pour les personnes qui ont dépassé
les périodes où elles touchaient le chômage, il y a le RMI puis maintenant le RSA qui leur permettent d'avoir un minimum de revenus. Cependant, quand on est dans une période de crise, il y a quand même une baisse de la consommation parce que les ménages vont éviter de dépenser de l'argent dans des choses futiles pour économiser, pour épargner en prévision des coups durs. Et à ce moment-là, cette épargne n'est pas utile, puisque l'épargne, elle est réutilisée dans le circuit économique pour investir. Sauf que quand on est dans une période où les ventes baissent, les circuits financiers n'investissent pas dans les entreprises. Ça, c'est aussi une chose qu'avait souligné Keynes dès son époque. Du coup, on baisse les taux d'intérêt, ce qui fait que et les petits ménages ne vont pas épargner et dépenser, et les gros investisseurs ne vont pas placer sur des comptes de rapport, mais vont être obligés d'investir quand même. Les limites que vont présenter le keynésianisme. La première limite, c'est un risque de créer une inflation, parce que le fait qu'il y ait des gens qui vont avoir une augmentation de salaire tout d'un coup, ça va faire qu'il va y avoir plus de masse monétaire sur le marché pour le même nombre de produits, et ça peut provoquer du coup une inflation. Je reviendrai sur cette notion dans une autre vidéo. Ce que préconisait Keynes pour éviter ça, c'est que très rapidement après l'augmentation des salaires, on fasse une hausse d'impôts qui permette de rembourser l'argent que l'État a dû dépenser et qui permette de compenser la hausse de salaire et donc d'éviter cette inflation. Donc ça, c'était pour résumer donc le keynésianisme. Donc une notion qu'on pourra revoir dans plusieurs cours. Donc je vous renverrai à chaque fois vers cette vidéo pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé tous les points. Voilà, en espérant vous avoir éclairé sur ce sujet, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.